Merci Anne pour cette lecture, merci de garder ce texte ouvert sous les yeux. Une joie de pouvoir vous retrouver. Nous, on a passé quelques temps en France pour nos vacances, dans le beau pays de la France, notre voisin français, et c'était très bénéfique pour nous. Est-ce que vous connaissez le principe du micro-trottoir? On part, on prend un micro, on interviewe les personnes dans la ville sur une question. J'ai récemment vu cette vidéo faite par des Bruxellois. Une personne avec un micro, chrétienne, qui marche dans les rues de Bruxelles et qui pose à chacun toujours une simple question. Qui, selon vous, est Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? C'est une bonne question. Et je trouvais courageux pour cette personne de faire ce tour à la grande place de Bruxelles et aux alentours. Et bien sûr, il y a toutes sortes de réponses. En voici quelques-unes. Franchement, je ne sais pas. Pour moi, Jésus est un prophète. Pour moi, Jésus est un maître spirituel et philosophique qui enseignait l'art de vivre. Pour moi, un inconnu, personne ne le connaissait. Une divinité pour certains. Moi, je suis athée. Jésus, c'est un être humain avant tout. Je ne crois pas en Dieu. Jésus, c'est mon sauveur. Et donc, toute cette gamme de différentes réponses face à la même question. Et dans notre texte d'aujourd'hui, eh bien, on vient de lire un texte où il y a une réaction au verset 6. Verset 6 qui dit ceci. « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Et oui, pour certains, Jésus représente un obstacle. Une autre traduction du verset, heureux ceux qui ne seront pas scandalisés pour moi. Certains sont scandalisés par Jésus. Et donc l'appel de ce passage aujourd'hui, verset 15, si vous avez des oreilles, soyez à l'écoute. Je pense que tout le monde a des oreilles. Aujourd'hui, je regarde. Et si vous avez des oreilles, mettez-vous à l'écoute de Jésus. Comme Zach l'a dit, nous commençons donc une nouvelle série de prédications dans un bloc de l'évangile de Matthieu, un bloc des chapitres 11 à 13. On essaye de faire cela dans l'église ici de manière à avoir des prédications suivies dans un livre biblique, parce que c'est comme cela qu'on reçoit la matière de la part de Dieu, des auteurs humains portés par le souffle de Dieu qui ont écrit l'intention de Dieu par des livres bibliques, plutôt que juste de sautiller de textes bibliques d'une semaine à l'autre. Et l'évangile de Matthieu, c'est assez long, et donc on est arrivé en 2023, en recherchant un petit peu, jusqu'au chapitre 10 de Matthieu. Et donc on est dans une nouvelle section. En fait, il y a, il me semble, 5 sections d'enseignement dans l'évangile de Matthieu. Et la prochaine, donc commence en chapitre 11, verset 1, avec cette phrase « Il partit pour enseigner dans les villes ». Vous voyez la même phrase à la fin du chapitre 7. Et donc cette section parle surtout du royaume des cieux et des réactions vis-à-vis de Jésus. Et franchement, je me réjouis grandement de pouvoir recommencer l'année en regardant à cette section de Matthieu ensemble. Je pense que c'est précieux pour nous en tant qu'Église de passer du temps pour nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Qui est-il? Quel est son royaume? Comment les uns et les autres à l'époque et puis aujourd'hui réagissent face à lui? Il y a pas mal de gens aussi qui vont rejoindre Bruxelles à cette époque de l'année. Et c'est super chouette qu'en tant qu'Église, on puisse aussi être accueillant. Un nouveau travail commence, des études qui reprennent. Toutes ces personnes qui transitent à travers Bruxelles, qui partent, qui reviennent. Et nous sommes une Église qui aime Jésus et qui veut l'annoncer. Et donc, quelle aubaine pour nous de passer notre temps à étudier ensemble Matthieu 11 à 13. Et Matthieu 13, cette partie à la fin, avec toutes sortes de paraboles, certaines qu'on connaît bien, certaines qu'on connaît moins bien. Et c'est ma prière que ces messages puissent vraiment consolider nos convictions et nous aider à aimer Jésus, à ne pas être perturbés, que certains soient scandalisés par Jésus. Aujourd'hui, le titre de ce message, « Il faut choisir ».
Il faut choisir. Qui choisir? Alors, il me semble on est tous familiers avec les choix lorsqu'il faut choisir un candidat politique et cocher la case, lorsqu'il faut choisir une équipe sportive à soutenir, lorsqu'il faut choisir quelle mutuelle il faut prendre, le choix de la candidate pour une équipe qu'on va créer dans le milieu professionnel, ou le choix de la file dans le supermarché qui ira un peu plus vite que l'autre. Il faut choisir. Et quand il s'agit de choisir Jésus, est-ce là un bon choix que je fais ou un choix que je vais peut-être regretter par la suite? C'est ça la question. Et pour nous aider à choisir, Matthieu va nous donner ces 2 points qu'on a sur la feuille dans les versets 1 à 24. Il faut, 1, être confiant de l'identité de Jésus-Christ, et 2, être averti de la gravité de le rejeter. Premier point donc, il faut être confiant de l'identité de Jésus-Christ, et c'est les versets 2 à 15. Il y a une première réaction vis-à-vis de Jésus dans la personne de Jean-Baptiste. Regardez avec moi, versets 2 et 3. Jean-Baptiste, là, est en prison. On l'a déjà connu un peu, Jean-Baptiste, si vous connaissez le début de Matthieu. Il est là dans le chapitre 3, en train de faire de grandes choses. Il est plus ou moins resté au même endroit, il me semble, dans le désert de Judée, et des gens accourent vers lui, et c'est vraiment la personne, avant Jésus, qui est la plus connue dans les médias à l'époque, jusque Jésus. C'est le grand Jean-Baptiste. Et il est en prison ici, et il pose une question, verset 3. Envoie-lui des disciples, dit-il, à Jésus, et pose-lui la question, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Question surprenante. C'est Jean-Baptiste. Il n'est pas au courant. C'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui est familier, qui est comme l'un des prophètes de l'Ancien Testament, qui est habillé comme un prophète, qui parle comme prophète, qui indique le chemin vers Jésus pendant tous ces mois et ces années, et les gens viennent à lui et sont baptisés dans le Jourdain. Il n'est pas au courant. Qu'est-ce qui se passe là? Devrions-nous attendre un autre, ou est-ce toi qu'il fallait attendre? La question, bien sûr, du micro-trottoir. Qui est Jésus-Christ pour toi? Alors, ce n'est pas que Jean-Baptiste ne croit pas ou ne croit plus en Jésus. Il est tout de même là, le Jean-Baptiste. Mais je pense que quelque chose a changé là. Il est en prison et il est en train de peut-être passer par une période de questionnement. S'il est Jésus, et moi je suis en prison, et est-ce que c'est vraiment lui? Il a besoin d'être réconforté. Il a peut-être ces débuts de doute où il est plus très sûr. Et si donc Jean-Baptiste a des doutes ou a besoin d'encouragement pour être absolument certain, alors nous avons besoin du même encouragement, il me semble. Jésus est-il vraiment le Messie? Vous posez parfois cette question. Tu me dis vraiment, est-ce que ce Jésus est celui qu'il fallait attendre? Et on doit tout miser sur lui. Ou est-ce qu'il y en aura un autre? Ou y a-t-il d'autres choses que je devrais savoir? Parce que j'ai pas envie de me tromper. Je veux être sûr. On peut tous passer, il me semble, par des périodes de doute ou de découragement, où la réalité sur le terrain n'est pas si rose, n'est-ce pas? Ou peut-être, justement, le fait de devenir chrétien, les choses ne vont pas si bien que cela. Et on se dit, mais est-ce que ce Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est? Parce que devenir chrétien m'a rendu la vie plus difficile à certains égards. En tout cas, la réponse de Jésus, versets 4 et 5, est on ne peut plus clair. Versets 4 et 5. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les preuves audio et visuelles de ce que les disciples ont expérimenté. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. À première vue, dans la réponse, Jésus est simplement en train de dire « Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le chapitre 8 à 10 ».
Dans les chapitres 8 à 10, on a la guérison d'un lépreux. On a un paralysé qui est couché sur une civière, qui est amené à Jésus, et Jésus le reprend et le met debout. Il y a 2 aveugles qui sont guéris. Une petite fillette de 12 ans, et on se moque de Jésus lorsque Jésus dit non, elle ne fait que dormir pour moi, je peux la ressusciter. Et les gens se moquent de lui, et il la ressuscite. Et Jésus passe son temps avec les collecteurs d'impôts, comme ce Matthieu, qui est collecteur d'impôts, avant de venir à Jésus. Les mauvais de la société, et leur annonce la bonne nouvelle. Il a l'autorité de pardonner les péchés. Devrions-nous attendre un autre? Jésus dit, rappelez-vous toutes les preuves de ce que vous connaissez déjà. Dans la vie, de ce que vous avez vu en tant que disciple. Vous avez vu toutes les fois que Jésus a démontré qui il est. Mais ici, dans la réponse de Jésus, il va plus loin. Il va plus loin parce que dans le verset 5, est-ce que vous voyez ça dans votre Bible? C'est en italique. C'est en italique parce que c'est des citations, c'est l'éditeur qui a décidé de se mettre là, une citation qui est reprise dans l'Ancien Testament. Des allusions à d'autres textes dans la Bible. Et ce que Jésus fait dans sa réponse, c'est génial en fait. C'est il renvoie à Jean-Baptiste qui aura beaucoup de temps en prison pour y réfléchir, lui qui est bien familier avec la Bible, les Écritures de l'Ancien Testament. Et il le renvoie à Ésaïe. Ésaïe notamment 35, prophète Ésaïe 61, peut-être aussi Ésaïe 25. Et Ésaïe qui avait écrit 700 ans avant Jésus-Christ, qui anticipe déjà la venue de Jésus et du Messie, celui qui viendrait tout résoudre. Écoutez Ésaïe 35, versets 4 à 6. « Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » On entend l'écho, n'est-ce pas, de ce que Jésus dit. Et donc Jean-Baptiste aura temps de ruminer sur ces choses pendant qu'il est en prison. Devrions-nous attendre un autre? Ou Jésus est-il celui qu'on devait attendre? Réponse, non seulement dans ce que les œuvres accomplies par Jésus, mais aussi dans toutes les prédictions dans la parole de Dieu faites au sujet de Jésus. Toi, Jean, tu connais ces prophéties. Jésus les accomplit. Sommes-nous confiants donc? Êtes-vous confiants de l'identité de Jésus-Christ? Possible d'être un peu rouillé après l'été, ou d'être un peu découragé ou décontenancé par pas mal de choses. Voici Jésus, l'enfant qui vous est né, sur qui la souveraineté reposera, qu'on appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, celui sur qui repose l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse et de discernement, celui qui règne sur le trône de David, celui qui est ton Dieu, qui vient pareil à un berger pour s'occuper du troupeau, celui qui est le serviteur. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Celui que Dieu a consacré par onction, qui est l'envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres comme nous. Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, l'ami des pécheurs, suprême, Roi de l'univers. C'est précieux, me semble, pour nous lorsque nous interagissons avec nos doutes et nos découragements. Où allons-nous avec cela? Faut-il attendre un autre? Ou pouvons-nous tout miser sur ce Jésus-Christ? Réponse, regardez aux preuves. Dans l'histoire, il a guéri le lépreux, ça prouve son identité. Il ressuscite la petite fillette, quelle puissance. Il annonce la nouvelle du pardon des péchés aux pécheurs, abattus, brisés comme vous et pour moi. Et en plus de cela, la parole de Dieu avait donné tout ce qui est prêt pour nous, pour savoir qui il est. Ça donne de la confiance, il me semble. Ça donne beaucoup de confiance. Nous sommes parfois découragés par les circonstances qu'on aurait voulu différentes, mais qui ne changent pas.
sommes parfois découragés des situations dans nos vies qui ne s'améliorent pas. Des relations qui sont compliquées, des tensions, manque de réponse apparente de la part de Dieu. Mais j'ai prié. La souffrance, peut-être certains qui sont dans la foi mais qui luttent. Peut-être nous sommes découragés et affaiblis par notre propre péché qui nous enveloppe et nous trébuche tellement facilement. Quoi qu'il en soit, au début de cette nouvelle année, je nous appelle à nous en remettre à Dieu pleinement, à nous décharger de nos soucis, de nos fardeaux, en sachant que Dieu prend soin de nous, que ses yeux sont dans notre direction, qu'il entend notre cri, et de fixer notre regard un peu plus sur Jésus-Christ. Seigneur, Sauveur, l'ami des pécheurs, celui qui nous aime, celui qui est clairement le centre de l'histoire, le centre et la pierre de fondement de toute l'histoire, celui qui fait que les aveugles voient et que les morts ressuscitent et qui annonce la bonne nouvelle. Et dans les versets 7 à 15, un petit peu plus brièvement dans ce premier point, Jésus fait le lien entre Jean-Baptiste et lui-même, et puis entre Jean-Baptiste et nous. Donc, entre Jean-Baptiste et lui-même, et puis entre Jean-Baptiste et nous. Et tout cela a pour but la même chose, d'être plus confiant de qui est Jésus-Christ. Verset 7. Jésus est toujours en train de parler à ceux qui sont vraisemblablement scandalisés par Jésus, qui ne veulent pas de Jésus. Ils ont déjà décidé, on ne te prendra pas. Et il change un peu le discours, verset 7. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert, parlant de Jean? Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Puis il cite verset 10. Malachie, un autre prophète de l'Ancien Testament, qui disait ceci: « J'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Et il est en train de faire le lien entre Jean-Baptiste et lui. Alors pensez un petit peu aux Jeux Olympiques, par exemple. C'était Paris l'année passée, ce sera Los Angeles 2028 et 2032, c'est en Australie, il me semble, Brisbane. Et avec les JO, on a toujours en prélude cette torche de flamme olympique, n'est-ce pas, qui annonce qu'il va y avoir les JO. Vous voyez la torche, vous savez ce qui vient après, n'est-ce pas? Eh bien, si on voit le messager arriver, on sait que le Seigneur viendra. C'est le même principe. On voit Jean-Baptiste arriver, on sait que le Messie arrive. Et donc on peut être confiant de l'identité de Jésus, non seulement de ce qu'il a accompli dans l'histoire, non seulement parce que les prophètes ont annoncé qu'il viendrait guérir le boiteux et faire ressusciter le mort, mais aussi parce qu'il avait promis d'envoyer un messager à l'avance, l'avant-coureur qui prépare le chemin. Et puis il continue avec cette pensée et il voit le lien entre Jean-Baptiste et nous, verset 11. Et il est en train de dire quelque chose d'exceptionnel pour nous. Jésus est en train de parler de Jean-Baptiste, bien sûr le grand Jean-Baptiste, et il dit, cependant, verset 11, à la fin du verset, « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, donc, de connaître Jésus? Mais parce qu'on va hériter le royaume des cieux. Pensez à Jean, tellement grand, tellement populaire, la personne centrale de l'époque avant Jésus-Christ. Et pourtant, le plus petit du royaume est plus grand que lui. Oui, puisque Jean ne voit jamais pleinement les bénédictions du royaume. Il reste en prison et il meurt. À cette époque-là, il va mourir. Et donc, toutes les bénédictions du Sauveur Jésus, il ne les voit pas pleinement avant sa mort. Mais nous, croyants, nous sommes davantage bénis, même que Jean. Dans quel sens? Que lorsque nous venons à Dieu, nous sommes accueillis. Nous sommes pardonnés. Nous sommes purifiés comme le lépreux. Nous revivons, délivrés de l'esclavage toxique du péché.
délivré de la crainte du jugement à venir, recueilli par Dieu dans sa famille, héritier du royaume des cieux. Tout cela, nous le recevons. Quelle bénédiction. D'où la question, es-tu scandalisé ou, verset 15, est-ce que tu écoutes? Être confiant de l'identité de Jésus-Christ. C'est ce que Matthieu voudrait pour nous. Et donc on se pose la question, si c'est tellement limpide qui est Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, l'ami des pécheurs, ça devrait être très simple pour que les gens viennent à lui, tout simplement. Et cela nous mène à ce deuxième volet, dans les versets 16 à 24, où Matthieu nous dit, il faut être averti de la gravité de rejeter Jésus. Il faut être averti de la gravité de rejeter Jésus. Et comme dans le premier point, il y avait une question, est-ce qu'il faut en attendre un autre? Et maintenant, il y a une autre question au verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Imaginez cela. Jésus qui va porter un regard, un verdict sur sa propre génération. Que dirait Jésus de cette génération? Nous savons avec confiance que Jésus est Seigneur, il est le centre de l'histoire. Maintenant, que pense Jésus de ceux qui l'entourent? Et pour y arriver, Jésus va parler de 6 villes différentes. 3 villes du passé, Tyr, Sidon, Sodome, et 3 villes du présent de Jésus. Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. On fait le tour? Tyr et Sidon. Tyr était l'une des villes au nord d'Israël. Ça se trouve au Liban aujourd'hui, sous un autre nom. Et c'était une ancienne ville phénicienne glorieuse. Pensez Dubaï, ou Singapour, ou New York, tout ça ensemble, Monaco. Donc, très riche, un centre commercial, un centre d'éducation, de puissance économique, de production. Génial. C'est un endroit qui bouillonnait de vie. Sidon, c'est une autre ville ancienne très importante sur la côte, un peu plus au nord encore, aussi un lieu d'entrepreneuriat et de culture d'influence, une flotte impressionnante. Et Tyr et Sidon sont tous les deux condamnés par Dieu. On le voit dans les prophéties dans Ésaïe 23. Et si on lit le texte, on voit qu'ils sont arrogants. Ils s'élèvent au-dessus de Dieu. Ils se croient tout permis. Ils voient leur richesse et mettent leur confiance dans leur richesse. Et leur corruption est là et leur idolâtrie est connue. Écoutez ce que Dieu avait prophétisé à leur sujet et quelle en était la cause. Je cite ici de Ésaïe. « Lamentez-vous, bateau long courrier, car elle est violemment détruite. Plus de maison, plus d'entrée. Oui, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a pris cette décision pour briser l'orgueil de tous ceux qu'on honore, pour humilier tous ceux qu'on juge importants sur la terre. » On peut continuer à lire dans Ésaïe 23. Et Dieu, dans l'histoire, a détruit Tyr et Sidon, ces villes importantes dans l'histoire, pour être comme une leçon pour le monde entier. Une leçon, un avertissement de ne pas s'élever. Sodome est une ville, Sodome et Gomorrhe, une deuxième ville aussi. Sodome est une ville mentionnée dans le premier livre de la Bible, Genèse, connue comme étant la pire ville qui a jamais existé. Connue pour sa perversion sexuelle et homosexuelle, qui atteignent des degrés de corruption qu'on n'en a jamais vu. Il y a une débauche extrême, où il y a un viol collectif homosexuel. C'est juste des trucs terribles. Et Dieu envoie le feu sur cette ville, tellement c'est horrible. Et c'est ce qui s'est passé à Tyr, à Sidon, à Sodome. Mais ici, Jésus parle d'un autre jugement, n'est-ce pas? Verset 23. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Verset 24. « C'est pourquoi je vous le dis, le jour de jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. » Et donc Jésus bascule
pour parler de 3 autres villes. À son époque, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, des villes particulièrement importantes, pas connues pour leur débauche du tout en fait. Des villes où Jésus avait accompli ses miracles, avait enseigné, avait marché les rues, avait invité les gens, appelé les gens à se repentir. Et donc le choc est grand dans ce texte, et je me demande si vous le ressentez avec tout le poids de ce texte. Comment peut-il dire que ce sera pire au jour du jugement pour ces villes de Capernaum? Ces villes qui n'ont pas glorifié le mal de la même manière. Pire que Sodome, pire pour Chorazin que pour Sodome. Je pense que ça soulève 2 précisions importantes. Bien que le péché est grave, tout péché est péché, Jésus parle de l'enfer et il parle de différents degrés de gravité, une échelle de sévérité. Certains péchés, bien sûr, sont pires que d'autres, sont plus méchants. Et Jésus est en train de dire, le jugement sera juste, sera établi en fonction ou sera de manière proportionnelle à la gravité du péché, et en particulier en fonction de ce qui aurait été reçu ou révélé, les privilèges qui ont été donnés. Mais pourquoi est-ce que c'est pire? Autre précision. Eh bien parce que Capernaum et les autres villes sera plus sévèrement jugée parce qu'elle a eu tant de privilèges. On lui a tant donné, et même là, elle a dit à Jésus-Christ, « Dégage, j'ai pas envie de toi. » Au message de Jean-Baptiste, « Repentez-vous », les habitants ont dit, « Non. » Au message de Jésus-Christ, « Repentez-vous, venez à moi pour le pardon de vos péchés. » Non. Jésus passe du temps avec les pécheurs, les prostituées, puisque c'est sa mission, et Jésus est rejeté. Mais comment est-ce qu'on sait que ces villes ont été tellement virulentes contre Jésus? Et là, on remonte dans les versets 16 et 17, avec cette illustration qui est dans le texte. Donc, je n'ai pas besoin de créer une illustration pour la prédication. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble, verset 16, à des enfants assis sur des places publiques ou dans la cour de récré, qui s'adressent à des autres enfants en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. » Ils ont rejeté Jésus de manière enfantine, tellement bête, des excuses vraiment bidons. Comme des gamins de la cour de récréation, quoi que tu fasses, t'es perdant. Tu proposes un jeu, ah non, on n'est pas sportif, donc pas ce jeu-là. Okay. Tu veux faire ça, ah non, on n'est pas l'inverse. Tu peux jamais gagner. Quoi que vous leur proposiez, ils vont de toute façon dire non. Et ils vont dire, par exemple, verset 18, Jean-Baptiste, trop sévère. Jésus, trop mou. Ok, on va pas pouvoir gagner. Quoi que vous passiez, vous n'allez jamais pouvoir être écoutés. Et pourtant, ils ont été privilégiés, les amis. Ils ont reçu Jésus dans leur ville. Jésus est passé dans les bancs. Ils ont expérimenté les bienfaits de sa venue. Les miracles ont eu lieu dans leur place publique. Jésus s'est exprimé avec toute sa sagesse divine parmi eux. Son appel a retenti. Ils ont été à 2 doigts du salut. Et ils ont dit, non, tu n'as pas ta place. On ne croit pas en Dieu de toute façon. Vous connaissez sans doute la réplique de Spider-Man, avec un grand pouvoir vient beaucoup de responsabilité. Et bien ici, on pourrait avoir une réplique similaire, mais un peu adaptée. Avec de grands privilèges viennent une grande responsabilité, ou avec plus de révélation de la vérité viennent plus de responsabilités. On est passé par les différentes villes. Qu'en est-il donc de Bruxelles? Bruxelles, capitale de l'Europe, Bruxelles si grande, Bruxelles si développée. Et j'aime Bruxelles, c'est une ville que j'apprécie.
C'est là où on vit, bien sûr. Mais qu'en est-il de la place de Jésus-Christ? Qu'en est-il de la place de la parole de Dieu? Oh, Jésus, il est trop strict. Pour certains, peut-être il est trop mou. Assez strict. Croire dans le message de la Bible encore aujourd'hui, c'est dépassé. On n'a pas besoin de Dieu chez nous. On est riche. On a notre maison. Parler de repentance, parler de péché, parler de jour de jugement, c'est dépassé. Comment oses-tu dire que Dieu ne veut pas que je couche avec X? Comment oses-tu me dire que Jésus est le seul chemin vers Dieu? Comment oses-tu me dire? Dans le passé, lorsque je travaillais dans un bureau, c'était dans un autre pays, j'appréciais beaucoup échanger avec mes collègues sur tout et n'importe quoi, mais de temps à autre, on arrivait à parler de choses qui concernaient la foi. Et mes collègues me connaissaient et me taquinaient. Et certains collègues arrivaient à me poser leurs plus grosses questions théologiques. Et j'aimais pouvoir répondre des apparentes contradictions dans la Bible. Et à un moment donné, j'ai quand même répondu, oui, mais même si je te réponds, est-ce que tu écouterais la suite ou est-ce que tu es déjà fermé de toute façon à tout ce que je vais te dire? Il m'a dit, je suis tout à fait, de toute façon, je suis toujours fermé. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Il est Seigneur, il est Sauveur, il est celui qui fait marcher le boiteux, purifie le lépreux, celui qui redonne la vie. Il est l'ami des pécheurs. Et le rejeter, c'est pas quelque chose de neutre, mais quelque chose de grave. On doit être averti du danger de le rejeter. Et spécifiquement, selon ce qu'on a reçu, Dieu nous tient redevables. Et si donc j'ai entendu l'évangile, l'offre du pardon des péchés, l'appel à me repentir personnellement, et que alors je décide de m'en éloigner, l'appel à la repentance, le pardon des péchés, et je crache dessus, ça c'est grave. Quels sont les privilèges que nous connaissons dans notre génération? Peut-être quelqu'un peut dire aux enfants de ne pas jouer. Quels sont les privilèges que nous connaissons dans notre génération? Nous avons beaucoup de privilèges, il me semble. Réfléchissons un instant. La parole de Dieu dans une langue que nous comprenons, peut-être pas notre première langue, mais dans une langue que nous comprenons. La liberté de pouvoir nous réunir de semaine en semaine sans représailles. Le fait de vivre dans une société libre, certes indifférente à la fois, mais tout de même où nous sommes libres de pouvoir exercer notre foi. Certains ont eu des parents chrétiens. Certains même des arrière-parents et grands-parents et bien plus chrétiens. Quel privilège nous avons. Selon ce que Dieu nous a donné, ne rejetons pas Jésus-Christ. Il arrive de temps en temps de voir un croyant qui est vraiment tenté de quitter la foi, d'être convaincu qu'il serait mieux de ne plus être chrétien, d'être pris en tenaille par le péché, la tentation, peut-être une activité non autorisée par Dieu, peut-être une convoitise profonde pour une vie qu'il n'a pas. Selon le degré de privilège, vient une grande responsabilité. Restons à Christ. Je conclus. Il faut choisir. Est-ce que suivre Jésus, est-ce que c'est sage? Est-ce que je mise sur ce qui est important? Il faut être certain de qui est Jésus. Cela nous aide. Tant les œuvres de Jésus qui le démontrent, tant la parole de Dieu qui le démontre, qui l'a prophétisé, tant l'avant-coureur Jean-Baptiste qui le démontre aussi. Il est Seigneur, Sauveur, l'ami des pécheurs, venu annoncer une bonne nouvelle aux pécheurs comme nous. Et son offre est grandiose. Le salut pour nos âmes. Être plus grand, plus béni que Jean-Baptiste. Avoir accès aux bénédictions. Soyons confiants de l'identité de Jésus-Christ. Soyons avertis que le rejeter est sérieux. On est la semaine prochaine pour entendre la suite avec la merveilleuse invitation de Jésus-Christ
de venir à lui et de trouver en lui le repos. Et je vais prier pour nous terminer. Notre Père Céleste, nous avons besoin de toi et c'est un appel sobre que nous entendons ce matin de ta part. Nous voulons être ceux qui ont écouté et qui sont attentifs. Donne-nous, notre Père, de ne pas nous endurcir vis-à-vis de ta parole, mais de voir en Jésus-Christ le centre de l'histoire, celui qui est élevé, celui qui règne, celui qui revient bientôt à établir le royaume des cieux. Nous te remercions parce que nous pouvons être inclus dans ce que Jésus fait par pure grâce. Donne-nous de voir ce monde avec compassion comme tu le vois et de grandir en sagesse à sa suite. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Je redonne la parole à Zach. Merci.